Alors nous sommes à Villeneuve-Chambéry, au bout de la rue, la route de Léognan. On est à peu près 500 mètres du centre de Chambéry et de ses commerces. Il s'agit d'une maison construite en 83 qui développe 192 mètres carrés et qui a la particularité d'avoir été conçue au départ avec 2 logements. Donc on peut évidemment, aujourd'hui tout a été réuni pour en faire qu'un seul, mais on pourrait assez aisément on pourrait facilement dissocier les deux logements. La parcelle fait 754 mètres carrés. Donc on va commencer par les extérieurs et ensuite je vous montrerai l'intérieur. Donc la maison est en retrait de rue d'à peu près 8 mètres et un passage latéral à gauche et à droite. Donc on va commencer par les extérieurs. La maison est à peu près centrée finalement sur le terrain. Les fenêtres sont en double vitrage. La maison est bien tenue. Alors évidemment, il faudra rafraîchir à l'intérieur. On va vite s'en apercevoir, mais structurellement, c'est une maison qui est très saine. On devine effectivement un balcon à l'étage qui correspond à une chambre. Et là, donc, on va avoir le premier corps de maison qui viendrait effectivement jusqu'ici à peu près. Qui est une maison, ici on a à peu près 125 mètres carrés habitables. Et ensuite on a la deuxième partie ici de la maison, plus petite cette fois-ci, qui fait 70 mètres carrés de plein pied. Le jardin, comme je le disais, on est centré, donc on a des jardins exploitables un petit peu partout sans vis-à-vis, c'est assez arboré et très agréable. Sur l'arrière, aucun vis-à-vis, on a une vue qui est très dégagée. Là, effectivement, on voit le type de maison des années 80 avec un enduit projeté. Voilà, la maison est très longue. C'est assez étonnant d'ailleurs. Avec de multiples fenêtres, on verra tout à l'heure à quelle pièce elles correspondent. J'ai un portail électrique aujourd'hui juste à l'avant. Et on va pouvoir rentrer à l'intérieur et comprendre un petit peu sa distribution. Voilà. Donc j'arrive directement dans une entrée assez grande au demeurant, qui fait 7-8 mètres carrés, avec de grands rangements. C'est un chauffage au gaz, la chaudière est récente. Tout de suite sur main droite, je vais avoir un coin nuit, avec ici un toilette, avec point d'eau, fenêtre. Des placards sur tout le pan de mur. Une salle d'eau qui a été refaite avec une type douche italienne, un meuble simple vasque, une fenêtre encore une fois, et une chambre qui donne donc sur le côté du jardin. On a vu la rue et de ce côté-ci, avec un joli parquet au sol. Poursuivons. Ici, vous avez une porte qui permet d'accéder à la cuisine qui aujourd'hui est condamnée, mais on peut la récupérer. On a une belle pièce principale qui est traversante avec, on va dire, une double exposition, ici et là. Donc on est est-ouest. Et là, on est orienté sud. Mais c'est vrai qu'on va avoir une terrasse couverte qui fait que c'est plus une terrasse qu'un apport de lumière, puisqu'on le devine. Effectivement, on a un avant-toit qui est assez long. Au sol, c'est un carrelage assez gros. Enfin, j'aime beaucoup moi ce style, mais c'est très atypique. On retrouve le même dans toute la maison. Ici, la cuisine indépendante qui fait 14 mètres carrés, qui est assez grande, avec derrière le cellier, avec la fameuse chaudière toute neuve. Grosse chaudière au sol à ventouse. Toujours des principes de fenêtres en double vitrage. Là-dessus, il n'y a pas de frais à prévoir. L'électricité, quant à elle, pas forcément été revue, donc il y aura probablement un poste électricité à prévoir. Donc là, pardon, je suis allé un peu vite, je suis dans la première maison avec donc la fameuse chambre en rez-de-chaussée, la cuisine, la pièce principale où on est, et on va accéder à l'étage où j'ai 2 chambres supplémentaires avec une salle de bain. Donc l'escalier en béton, toujours plus agréable. Une première chambre avec un parquet flottant, propre, qui a été repeinte il n'y a pas longtemps. Une salle de bain dans son jus,
avec fenêtre. C'est vrai que le côté intéressant, c'est une maison qui n'a pas de pièces noires, hein, donc il y a des ouvertures partout. Et cette deuxième chambre qui, effectivement, donne sur le fameux balcon qu'on a vu au début de la vidéo, qui permet d'avoir une vue dégagée. Balcon, pour vous donner une idée, fait à peu près 1,30 m de profondeur, donc on peut mettre effectivement une petite table et 2 chaises éventuellement. Nous allons pouvoir accéder à la deuxième partie de la maison, qui est un peu plus chargée. Et on va passer par ici. Donc le mur porteur entre les deux avait été ouvert par une porte, ici. Et là, c'était la cuisine. On devine d'ailleurs la crédence encore. Tout est en attente, hein, les réseaux. S'il fallait remettre une cuisine ici, on pourrait le faire assez facilement. Et là, on retrouve la porte d'entrée de la deuxième maison. Donc si je me reprends la distribution, finalement j'arrive ainsi. J'ai une entrée centrale, un placard sur main gauche. Droit devant, c'était une salle de bain. Les toilettes ici. Et ensuite, on va voir qu'on a 2 pièces en enfilade et la pièce principale. Donc, on revient sur nos pas. La fameuse cuisine dont je vous ai parlé. Ici, une petite salle d'eau qui peut être installée. On a encore les réseaux. Alors, par contre, il faudra déplacer effectivement le disjoncteur. Là où on a une trappe qui permet d'accéder au comble, on est sur une charpente traditionnelle, hein. Ici, le toilette avec une fenêtre toujours. Et la pièce ici qui fait à peu près 23 mètres carrés avec une double exposition plein sud sur l'arrière et ici plein est. Je continue. Je vais avoir une première pièce ici qui a un accès direct sur le jardin. Et je poursuis. Je vais arriver dans une seconde pièce qui a pour avantage d'avoir, outre l'accès jardin, une superbe cave qui fait la superficie de la pièce, donc qui fait une dizaine de mètres carrés. Ces pièces font à peu près 12-13 mètres carrés chacune. Voilà pour cette maison. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez la visiter. Vous pouvez nous joindre au 05 56 24 58 01. Au plaisir, au revoir.